Mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 6 juin. Se sont précipités pour être secrétaire de séance Madame Laurent, Madame Penzo, j'imagine Madame Chenu-Durafour, sont présents messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patois, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchleguer, Monsieur Drivière, Monsieur Cartrin, Monsieur Cataneo, Monsieur Dassin. Madame Guel a donné procuration à Monsieur Bertrand, Monsieur Giraud, Madame Givernet a donné procuration à Madame Faure, Madame Labrousse a donné procuration à Monsieur Cartrin, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Monsieur Mutin, Madame Penzo, Madame Bouclier a donné procuration à Madame Gonzalez, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré a donné procuration à Madame Chenu-Durafour, Madame Galabru, Monsieur Gentil, Madame Gonzalez. Ah, et Madame Frégia, très bien. Donc le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de la séance du 2 mai. On n'a eu aucune remarque. Donc je passe au vote. Des abstentions, des comptes. L'ordre du jour, ce PV est accepté à l'unanimité. Point numéro 2, les délibérations. Administration générale, c'est la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection. C'est M. Bouget qui rapporte. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2211-1, et vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 2551. Vu l'audit du référent de sûreté depuis plusieurs années, le comité de Saint-Genis-Pouilly, à l'instar d'une tendance nationale, doit faire face à un accroissement des actes d'incivilité et de vandalisme commis à l'encontre de son patrimoine mobilier et immobilier. À ce titre, l'introduction d'un dispositif de vidéoprotection peut être un outil complémentaire pertinent. La mise en place d'un outil de vidéoprotection a été admise comme un élément parmi d'autres, comme les actions de prévention situationnelle, de présence humaine dissuasive, patrouille, contrôle, etc., permettant de concourir à la prévention de la délinquance et à la sécurité publique. Toutefois, il convient d'insister sur le rôle dissuasif d'un système de vidéoprotection et de réaffirmer son aspect complémentaire. Il n'est pas la réponse, mais un moyen de prévention et, dans certains cas, d'identification des auteurs d'actes répréhensibles. La mise en œuvre de ce dispositif a en effet pour objectif la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens à proximité de ces lieux exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, conforme aux dispositions de l'article L 251-1 du Code de la sécurité intérieure. Sur le plan financier, pour l'ensemble des dispositifs de la commune, une enveloppe prévisionnelle globale d'investissement a été définie à environ 500 000 €, qui devrait varier en fonction du nombre de caméras, mais aussi suivant la technologie retenue. Ce projet sur l'école du Lion viendra s'intégrer financièrement dans l'opération globale. En parallèle, une demande de subvention par le biais du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, prendra en charge entre 20 et 40% du montant portant sur l'achat des caméras, de la connectique et du stockeur enregistreur. En revanche, les aménagements susceptibles d'être prévus pour installer les caméras et le coût de fonctionnement annuel ne seront pas pris en charge au titre du FIP. Approuvé. Donc le principe de la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection urbaine ayant pour objectif la sécurité et la tranquillité du domaine public communal sur les espaces publics autour du site de l'école du Lion. Autorisé, Monsieur le maire a déposé une demande d'autorisation d'installation de systèmes de vidéoprotection sur les espaces publics autour du site de l'école du Lion auprès de Monsieur le préfet de l'Ain et a signé tous les actes utiles à cet effet. Approuvé l'installation du dispositif de vidéoprotection décrit et son plan de financement prévisionnel. Autorisé, Monsieur le maire, à signer les actes liés à cette installation et notamment le lancement des procédures de marché public afférents.
Très bien. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Cette délibération est approuvée. Pardon. Oui, vas-y, voir. Non, je m'abstiens. D'accord, très bien. La prolongation de la précédente abstention sur le même sujet. Très bien. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Non, je m'étais déjà abstenu sur le sujet, donc je poursuis dans cette position. Voilà, alors. Donc, à l'unanimité, moi une abstention, Monsieur Gentil. J'ai pour le deuxième délibération, elle est liée à la première. Il y avait une référence d'ailleurs à cette demande de subvention. Bon, pas peut-être nécessaire de vous imposer la lecture de cette deuxième délibération qui est citée dans la première. Pour cette deuxième délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, une abstention, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité, moins une voix. Monsieur Gentil. Merci. Nous passons à la troisième délibération, l'indemnité de fonction des maires adjoints, conseillers municipaux délégués, modification d'indice brut terminal de la fonction publique. C'est Madame Laurent qui rapporte. Oui, bonsoir. Donc, le principe de versement d'indemnité de fonction aux élus municipaux est prévu par le Code général des collectivités territoriales, selon les articles L 2123-20 à L 2123-24A, pour couvrir les frais liés à l'exercice du mandat. Donc, comme les indemnités sont calculées selon un indice brut de la fonction publique territoriale, et cet indice ayant augmenté, donc passe de 2015 à 2022, donc on revoit à la hausse, malgré tout très faible, donc des indemnités des élus. Aucun changement dans la répartition et on se trouve toujours dans la strate de moins de 10 000 habitants. Donc vous avez le tableau des répartitions et on vous demande donc de fixer les indemnités à verser aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux selon le tableau en annexe. Pour le maire, 55% du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Les adjoints, 19,42% toujours de ce même indice. Les conseillers municipaux délégués, 6%. On demande également de décider que les indemnités réellement octroyées soient majorées de 15% au titre de la majoration prévue pour la commune siège du bureau centralisateur du canton, dans les conditions prévues à l'article L 2123-22 du Code général des collectivités territoriales, et dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'année en cours. Voilà. Très bien, alors je peux vous donner les montants de cette augmentation, puisque c'est pour le maire 18 €, pour les adjoints ça varie de 4,62, ça dépend, 5,23, etc. Ça reste dans ces montants-là. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est volontiers qu'on vous donne la feuille que l'on vient de me communiquer sur ces montants. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Exploitation d'un centre aquatique municipal, procédure de délégation de services publics. C'est M. Bougette qui rapporte. Le choix s'est porté. Voilà. Donc le choix s'est porté sur l'entreprise Vermarine qui a présenté la meilleure offre au regard des critères d'évaluation des offres du règlement de la consultation, à savoir la qualité du service proposé, l'équilibre économique de la délégation, l'adéquation des moyens proposés aux objectifs de service. Le contrat, qui a pour objet la gestion et l'exploitation du futur centre aquatique municipal de la ville de Saint-Genis-Pouilly, présente les caractéristiques suivantes. Durée 6 années à compter de la mise à disposition de l'équipement au délégataire, au plus tôt au 4e trimestre 2019. Début de l'exécution du contrat à compter de la notification du contrat. Fin du contrat au plus tôt au 4e trimestre 2025. Principales obligations du délégataire à compter de la mise à disposition de l'équipement.
Il y a la gestion complète du service, l'accueil des différentes typologies d'usagers, le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages, la gestion et l'exploitation des activités annexes. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1411-1, vu le rapport du maire sur le choix du délégataire, vu l'avis du comité technique en date du 22 septembre 2015, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le choix de l'entreprise Vert Marine en tant que délégataire du futur centre aquatique municipal de la ville de Saint-Genis-Pouilly, approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes, et autoriser M. le maire à signer le contrat de délégation de service public. Très bien, écoutez, il y a eu une unanimité du jury. Il y a eu un très bon travail de fait par l'assistance que nous avons demandée à Madame Brune. Et je dois dire qu'on a bien fait parce qu'on a vu la complexité qu'il y avait à une mission de cette nature. Madame Gonzalez, vous êtes certainement d'accord avec moi parce qu'on a vu le travail qui a dû être fait. Et je trouve que c'était très bien, surtout que nous arrivions tous à la même conclusion. Voilà, mais vous savez, c'est après au fonctionnement que nous verrons comment les choses se passeront. En tout cas, jusque-là, les choses paraissent très claires. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le personnel communal, modification du tableau des emplois permanents. Madame Buchleger qui rapporte. Bonsoir. Donc, il s'agit d'avancements en grade. Donc, vous avez une liste de ces avancements. Et ensuite, donc, nous avons aussi bon, je vais vous dire plus simple. Le taux de promotion des avancements de grade a été fixé à 100% par délibération numéro 8307 du 10 juillet 2007. Les dossiers d'avancement de grade sont proposés à la commission administrative paritaire du 9 juin 2017. Cependant, les services du centre de gestion de l'Ain ont d'ores et déjà vérifié que les conditions soient bien réunies par les agents concernés pour les avancements de grade proposés. Par ailleurs, pour prendre en compte le développement de l'urbanisation de la ville et l'accroissement de l'activité qui en découle au service voirie, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique territorial. Enfin, dans le cadre de la politique d'insertion de la ville, par délibération 176-14 du 7 octobre 2014, le conseil municipal avait autorisé M. le maire à recruter en contrat unique d'insertion à temps complet aux espaces verts. Il est proposé de transformer cette autorisation pour permettre le recrutement dans les mêmes conditions en contrat unique d'insertion à temps complet sur l'ensemble des services techniques et notamment au service voirie au 1er juillet 2017. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir supprimer dans le cadre des avancements de grade un poste d'agent spécialisé principal deuxième classe au 30 juin 2017, un poste d'animateur territorial à temps complet au 30 juin 2017, un poste d'attaché territorial à temps complet au 30 juin 2017, 7 postes d'adjoint technique territorial à temps complet au 30 juin 2017, un poste d'agent de maîtrise à temps complet au 30 juin 2017, un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps complet au 31 août 2017, un poste d'ingénieur territorial à temps complet au 31 octobre 2017. Créer dans le cadre des avancements de grade un poste d'agent spécialisé première classe à une ATSEL donc à temps non complet au 1er juillet 2017, un poste d'animateur principal deuxième classe à temps complet au 1er juillet 2017, un poste d'attaché principal à temps complet au 1er juillet 2017, 7 postes d'adjoint technique territorial principal deuxième classe à temps complet au 1er juillet 2017, un poste d'adjoint de maîtrise principal à temps complet au 1er juillet 2017, un poste d'adjoint technique territorial principal de première classe au 1er septembre 2017 et un poste d'ingénieur principal à temps complet au 1er novembre 2017. Créer un poste d'adjoint technique territorial au 1er juillet 2017. Autoriser M. le maire à recruter un agent polyvalent au service technique dans le cadre du dispositif CICAE.
dans les mêmes conditions que celles fixées par la délibération 176-14 du 7 octobre 2014 à partir du 1er juillet 2017 et accepter le tableau des emplois au 1er juillet 2017, au 1er septembre 2017 et au 1er novembre 2017. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Finances. Budget principal, compte de gestion du percepteur, Madame Dassin qui va jusqu'à la délibération numéro 17, inclus. Alors allez-y, Madame. Alors, le compte de gestion est établi par le receveur qui est chargé d'encaisser les recettes et de payer les dépenses. Il retrace le flux des recettes et des dépenses effectuellement réalisées au cours de l'exercice budgétaire et il doit concorder avec le compte administratif qui sera soumis au vote dans les délibérations suivantes. Ce document est consultable auprès des services des finances. En l'état, les écritures retracées au compte de gestion pour l'exercice 2016 présentées par le receveur sont conformes aux dépenses et recettes ordonnées par le maire. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion dressé par le receveur relatif à l'exécution budgétaire de l'exercice 2016, autoriser monsieur le maire à certifier le compte de gestion conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Très bien, on est d'accord avec le percepteur, il n'y a pas de problème. Donc honnêtement, les choses se passent simplement et très bien. Et avec le nouveau... Avec le nouveau, oui, j'ai Il y a parlé. eu une réaccélération des paiements Oui, aux entreprises. aux entreprises, qui est Donc, très bien. c'est très bien. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Budget annexe de transport de personnes. Alors c'est exactement la même libération que pour le budget principal, mais elle concerne le budget annexe de transport de personnes. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion dressé par le receveur relatif à l'exécution budgétaire de l'exercice 2016 pour le budget annexe de transport de personnes. Autoriser monsieur le maire à certifier le compte de gestion conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Voilà, oui, le budget transport de personnes est un budget annexe. Très bien, on le revoit chaque année. Hein. Tout à fait. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Budget principal, approbation du compte administratif de l'exercice 2016. Alors, concernant les projets de délibération de la numéro 8 à numéro 15, il y a une présentation qui a été faite, une présentation détaillée, qui a été faite aux membres de la commission des finances le 31 mai 2017. Donc il y a un document qui est annexé à la demande, là, à la convocation du conseil, qui apparaît. Donc si vous voulez la prendre, pour suivre, vous pouvez. Vous avez tout le détail. Donc le conseil municipal vient d'approuver le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2016. Donc c'est seulement après cette approbation qu'on peut examiner le budget principal de l'année 2016 pour le compte administratif et le soumettre à la délibération. Donc on va prendre la section fonctionnement. En dépenses de fonctionnement, nous avons 17 127 253,84. En recettes, nous avons 20 927 626,06, ce qui nous fait un résultat d'exercice pour 2016 de 3 800 372,22. Le résultat reporté, puisque le résultat de clôture, il comporte le résultat reporté 2015, donc de l'année N-1, plus le résultat de cette année. Donc le résultat reporté 2015, avec le résultat reporté 2015, on arrive à 4 424 886,53, qui est le résultat de clôture. En dépenses d'investissement, en section investissement, en dépenses, nous avons dépensé pour 8 954 450,35 d'investissement. En recettes, nous avons 20 842 715,34, ce qui nous fait un résultat d'exercice de 11 millions, un excédent de 11 888 264,99, auquel on rapporte le résultat de l'année précédente de 20 150 652,53,
qui fait un résultat de clôture de 32 038 917 52. Cependant, il y a des choses qui ont été engagées mais non encore tout à fait réalisées, non payées, non encaissées, mais qui concernent l'exercice 2016. Donc en reste à réaliser en dépenses, il nous reste 775 413 et en recettes 96 000. Ce qui nous fait donc en définitif un excédent de financement de la section de 31 359 504 52. Voilà, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif du budget principal de l'exercice 2016, prendre acte des résultats de clôture des sections de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2016. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des comptes, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 9, budget annexe de transport de personnes. Alors c'est la même présentation. On a d'un côté les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la section d'exploitation, et les dépenses et les recettes d'investissement, qui est la section investissement. Donc là, nous n'avons pas d'excédent, nous avons plutôt un déficit de 5 000, nous avons des dépenses de 5 957,68 et des recettes pour 6 821,57, ce qui nous fait un résultat d'exercice de 863,89. Mais si on reporte le résultat 2015, qui était négatif, qui est de 6 821,57, on arrive à un résultat de clôture, donc un déficit de clôture de 5 957,58. Par contre, en section investissement, nous avons un excédent que l'on reporte chaque année, qui est le prix d'achat du véhicule, pour un montant de 31 506,24. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif du budget de transport de l'exercice 2016, prendre acte des résultats de clôture des sections d'exploitation et d'investissement pour l'exercice 2016. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des comptes. Ce budget annexe est approuvé à l'unanimité. Le budget délibération numéro 10, budget principal, affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2016. Bon, on a vu dans la délibération, au projet de délibération numéro 8, qu'on avait un excédent de fonctionnement de 4 424 886,53. Donc il est proposé une répartition pour 3 061 000 au compte 1068 excédent de fonctionnement affecté en recettes d'investissement, donc 3 061 000 affectés en investissement, et 1 360 886,53 au compte 002, résultat reporté qui reste en recettes de fonctionnement. Très bien. Voilà. Pour l'investissement, l'investissement, il reste forcément en investissement. Donc on avait en résultat de clôture, on avait 32 038 917,52. On avait un déficit puisqu'il nous restait des dépenses encore pour 775 413 et des recettes pour 96 000. Donc l'excédent de financement de la section reste à la section, bien entendu, investissement pour 31 359 504,52. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir affecter l'excédent de la section fonctionnement, soit 4 424 886,53 de la manière suivante. 3 061 000 au compte 1068, excédent de fonctionnement affecté en recettes d'investissement, et 1 363 886,53 au compte 002, résultat reporté en recettes de fonctionnement. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des oui, des contre? Non, abstention. Alors, ça fait avec vos procurations. Ok, le budget principal est approuvé. On va passer au budget annexe. Le budget principal est approuvé, moins 6 abstentions. Alors, nous pouvons passer au point suivant, qui est le budget annexe des transports de personnes. Donc c'est la même chose, c'est l'affectation du résultat d'exploitation, enfin du déficit d'exploitation,
Donc il reste forcément à la section exploitation, puisqu'on ne peut pas envoyer un déficit en investissement. Donc on verra par la suite qu'on va le couvrir par une subvention. Et puis l'excédent d'investissement lui reste toujours à la section investissement. Donc compte tenu des conditions d'équilibre de ce budget, il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2016, soit 5 957,68 au compte 002, déficit reporté. Une subvention d'équilibre du budget principal est à prévoir au prochain budget supplémentaire, ce qu'on verra par la suite. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir affecter le résultat de l'exercice 2016, soit 5 957,58 au compte déficit reporté. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Ce budget cette annexe, ce budget annexe est approuvé à l'unanimité. Délibération numéro 12, budget principal, budget supplémentaire 2017. Donc le budget supplémentaire, il est principalement conditionné par les affectations de résultats. Donc l'affectation de résultats, puisqu'on va transférer une partie de l'excédent de fonctionnement sur l'investissement, va nous permettre d'annuler entre autres l'emprunt qu'on avait mis au budget primitif pour équilibrer le budget. Voilà, c'est principalement l'affectation du budget supplémentaire. Et puis on verra dans le détail, au travers des autorisations de programme, les modifications au niveau du budget supplémentaire investissement. On les verra un petit peu plus loin, qui sont des reconditionnements, soit des factures dont on a exactement le montant, soit des projets qui vont être raccourcis ou un peu modifiés dans le temps. Voilà, donc on va le voir un peu plus tard. Très bien. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Oui, des abstentions. Oui, des abstentions. Donc, pardon, redites-moi voir qui s'abstient. Donc, ok. La minorité, moi, Monsieur Gentil. Cette délibération est approuvée à la majorité. Nous passons au délibération numéro 13, budget annexe de transport de personnes. Voilà, dans le domaine budget supplémentaire, on n'a rien, on a juste l'affectation, donc, puisqu'on ne peut pas affecter le déficit, juste l'affectation de l'excédent d'investissement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le budget supplémentaire 2017, joint en annexe, pour le budget annexe de transport de personnes. Très bien. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Ce budget est approuvé à l'unanimité. Délibération numéro 14, versement d'une subvention d'équilibre au budget de transport. Voilà, comme on ne doit pas avoir de budget en déséquilibre en fonctionnement, sur le compte administratif, on verse donc une subvention qui va se monter à 5 957,68 qui va permettre d'équilibrer le budget. Donc, afin d'assurer l'équilibre de ce budget, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le versement d'une subvention d'un montant de 5 957,68 au budget annexe de transport de personnes, la somme étant à inscrire au budget principal de l'année en cours, subvention aux organismes publics autres. Donc il viendra en dépenses de fonctionnement au niveau du budget principal. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 15, budget 2017, les autorisations de programme. Donc, par délibération, le conseil municipal a fixé sur la base de l'estimation prévisionnelle des travaux le montant des autorisations de programme et la ventilation pluriannuelle des crédits de paiement pour les projets en cours. On a 7 autorisations de programme aujourd'hui. L'intérêt des autorisations de programme, c'est d'avoir un montant global et de l'étaler dans le temps, ce qui évite d'avoir des budgets trop importants d'une année sur l'autre. Surtout là, on en a 7 qui sont quand même relativement importants. Par contre, compte tenu de l'avancement des dossiers, on peut les modifier. Compte tenu de l'avancement de ces dossiers et des marchés qui ont pu être conclus, l'estimation peut être réactualisée, ce qui est le cas pour un certain nombre d'autorisations. De la même manière, le rythme d'avancement des dossiers conditionne un redécoupage des crédits de paiement afférents à ces programmes. Un exemple, par exemple, sur la requalification du centre-ville, pour minimiser enfin on ne va pas minimiser le bruit, mais pour diminuer au minimum
le temps, on va réduire les travaux en temps. On va les cumuler. Voilà. Pardon? Non, mais on va essayer de réduire au minimum le temps des travaux pour minimiser les nuisances le plus possible au centre-ville. Donc, par exemple, on était parti sur 5 ans et on va corrige le réduire. budget Voilà. en temps. Donc, on grossit chaque année. Voilà, Non, il se c'est assez découpe. simple, mais on est obligé de délibérer là-dessus. Voilà, il va se découper différemment. Voilà, donc le premier, c'est la construction de la piscine. Donc, il suffit de regarder la fin. Donc, c'est un ajustement sur le réalisé par rapport au plan initial. Et puis, il y a un nouveau périmètre du programme avec option extérieure. Donc là, on l'a remodifié. Pour le secteur Port-de-France Nord, c'est un rééchelonnement du programme dans le temps. Donc, on redécoupe le budget différemment. Pour l'extension du groupe scolaire 3e tranche, on attend juste une subvention qui reste à arriver. C'est pour ça qu'il demeure, parce que c'est fini déjà depuis un moment. Et puis, pour l'espace, la diamétrie construction d'un groupe scolaire et d'un gymnase, c'est l'ajustement sur le réalisé et les subventions notifiées. Pour l'autorisation de programme qui concerne la requalification du centre-ville, c'est l'ajustement sur les études menées avec un nouveau calendrier d'exécution, donc on fait plus rapide, et un chiffrage affiné. Pour la mise en accessibilité des bâtiments, c'est un ajustement sur la prévision d'exécution. Et puis, c'est le dernier qu'on avait vu dans les conseils précédents. C'est la réhabilitation et l'extension plus option parking du centre Jean Monnet. Donc là, c'est un nouveau. Donc le montant de l'AP prévisionnel est de 20 163 200 avec pour 2017 des dépenses prévues pour 200 000, pour 2018 4 millions, pour 2019 7 millions, pour 2020 8 963 000. Voilà. Qui sera financé par la TVA qui sera remboursée pour 3 122 000 et le reste étant pris sur les fonds propres de la commune pour 17 041 000. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier les autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement pour tenir compte de l'état d'avancement des différents projets selon les tableaux suivants. Ci-dessus. Créer l'autorisation de programme 2017 01, centre Jean Monnet, réhabilitation, extension plus option parking, et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à l'exécution de ces programmes ajustés des modifications présentées. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Les travaux de voirie Travaux de voirie Porte de France Nord, donc il y a une ventilation différente avec une année supplémentaire. Oui, pour les terminer, oui. Oui, non, mais... Parce que, comme vous avez bien raison de regarder ce poste-là, puisque il y a eu beaucoup de discussions à ce propos. Vous voyez qu'il y a eu 5 millions, il y aura 5 millions 100 d'investissement pour la viabilisation, la viabilisation et l'aménagement de ce quartier. Donc, les travaux supplémentaires, c'est souvent des fins de travaux, là, puisque la piscine est à part. Ce que je me tue à expliquer. Non, mais c'était à la charge de la commune. C'est à la charge de la commune, c'est bien sûr, il y a autour du lycée, mais il y a surtout la rue de Malivert, etc. Il y a toute la desserte en eau, en assainissement, qui est en voilà. C'est le montant, là, de l'aménagement de ces terrains. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette autorisation de programme? Alors l'avantage de ce système, c'est qu'au moins il est plus clair, que chaque équipement est chiffré et que les variantes, eh ben, on les amène devant le conseil pour les expliquer. Donc c'est aussi, à mon avis, un point très positif d'avoir des autorisations de programme que l'on puisse facilement comprendre. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, des autorisations de programme. Pardon, je Madame de Bécoquille me regardait savoir si j'allais m'abstenir, mais non, c'est vrai que j'ai fait un geste.
Alors, si vous regard réciproque, là, très bien. Donc, les autorisations de programme, dans le budget 2017, les crédits de paiement sont acceptés à l'unanimité. Délibération suivante, augmentation du capital de la SEMCODA, souscription des parts sociales, 2 parts sociales. La SEMCODA sollicite la commune pour participer à sa nouvelle augmentation de capital. Bon, actuellement, la commune dispose de 4210 actions et bénéficie d'un droit de souscription préférentiel à titre irréductible pour 194 actions. En l'état, la participation communale s'élèverait pour 194 actions à 194 fois 325, soit 63 050 €, répartis pour 8 536 € de capital social et 54 514 de primes d'émission. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de souscrire l'augmentation de capital de la SEMCODA lancée par le conseil d'administration de la SEMCODA du 27 avril 2017 pour 194 actions à titre irréductible. Dire que la somme correspondante est inscrite au budget de la commune pour l'exercice en cours. Autoriser Monsieur le maire à signer le bon de souscription et tous les documents nécessaires. Très bien. Des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la garantie financière à SEMCODA pour 4 logements PLS. Il y a une modification, maintenant? Oui, en fait, le conseil municipal il a déjà donné cet accord pour cette garantie financière à la SEMCODA le 4 avril 2017. Simplement, la Caisse de dépôt et consignation souhaite qu'aujourd'hui les contrats de prêt soient annexés à la délibération. C'est pour ça qu'on le repasse au conseil. C'est uniquement la seule modification. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons au point suivant, sport culture, mise en place du pass sport et culture. C'est M. Caprin qui raconte. Oui, dans le cadre de la politique de la commune de Saint-Genis, on souhaite qu'en aucun cas le handicap matériel puisse empêcher l'accès à la culture. Et dans cet esprit, on avait voté pour un dispositif Pass Culture en 2015, qui a rencontré un certain succès depuis, garantissant entre autres l'accès au théâtre pour 5 spectacles à 5 € le spectacle. Devant le succès et les demandes, il est souhaité d'étendre ce pass à un pass sport et culture dès la rentrée 2017 pour tous les jeunes de 0, enfin 0 c'est un peu jeune pour commencer, mais jusqu'à 21 ans. Il s'appuiera toujours sur le principe du quotient familial. Par contre, par rapport à la première mouture du sport culture, il sera plus généreux puisqu'il y aura une prise en charge de 100% des coûts d'inscription aux associations ou les coûts liés dans certaines conditions de revenus. Par ailleurs, ça ira de pair avec des formules très simplifiées de dépose de dossier pour éviter de stigmatiser les gens qui ont besoin de demander des aides pour accéder, comme ils en ont le droit, à toute activité culturelle et sportive. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de l'application du dispositif Passeport et Culture selon les barèmes de ressources proposés ci-dessus à compter de la rentrée scolaire 2017. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Peut-être préalablement préciser que, évidemment, les gens qui sont au bénéfice de l'aide maximum, c'est que justice, hein, je dirais que c'est une très bonne chose, et d'autant plus que nous avons effectivement qu'il y a forcément un dossier nominatif, puisqu'on doit dire à qui profite l'argent public. Voilà, mais il n'y a pas de problème, en tout cas vous avez notre soutien complet pour aller dans ce sens-là. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, en travaux, construction d'un centre aquatique municipal. C'est M. Drivière qui rapporte. Bonsoir.
Par délibération numéro 172-16 du 6 décembre 2016, le conseil municipal autorisait M. le maire à notifier et signer un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre aquatique sur le site de Porte-de-France, avec l'équipe constituée par le mandataire BVL Architecture. L'équipe de maîtrise d'œuvre actuellement en phase de avant-projet définitif, appelé, est en mesure de déposer la demande de permis de construire relative à cet équipement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à déposer et à signer la demande de permis de construire relative à la construction du centre aquatique. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça se passe comment? Donc là, l'avant-projet définitif est... Donc Ouais. on est au stade de l'avant-projet définitif. On en est au dépôt de permis de construire. Voilà. C'est-à-dire que le dossier, il est complet. Et avec toutes ces annexes, parce que vous le savez, on a eu la même expérience, hein, là, il est complet. Donc, on dépose, il y a un dépôt du permis de construire. Donc il est déposé où? En mairie. En mairie. Ah oui, oui. C'est ça que je voulais. Oui, oui, tout à fait, en mairie. Et puis après, il suit la filière normale avec la communauté, etc. Les services de l'eau et de l'assainissement. Tous les services ont déjà été saisis, hein, préalablement. D'accord. Voilà. Mais ça ne met pas en danger la fourniture d'eau du Pays de Gex, je fais un clin d'œil à autre chose. Non, Non. croyez? Non. Croyez? Même si on mettait d'ailleurs cette eau-là en bouteille. Oui. Non, c'est simplement parce que comme on vous donne l'autorisation de déposer le permis et que ce permis est déposé en mairie, c'était cette articulation-là que je voulais me faire. Ah, c'est pour ça qu'on demande au conseil son autorisation que le maire puisse déposer un permis. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, réhabilitation extension du centre culturel Jean Monnet. Modification du montant des travaux et de la prime versée aux candidats admis à concourir. C'est M. Bougette qui rapporte. Par délibération du 2 mai 2017, le conseil municipal a approuvé le lancement de concours de maîtrise d'œuvre pour le projet de réhabilitation et extension du centre culturel Jean Monnet. Le coût prévisionnel des travaux estimé 8 400 000 € hors taxe ne prenait pas en compte le coût des travaux relatifs à la construction d'un parking souterrain sous la place Jean Monnet, compte tenu du fait que seule une étude pour ce dernier était demandée aux équipes admises à concourir. Conformément aux articles 88.4 et 90.3 du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relative au marché public, les candidats admis à concourir et ayant remis des prestations conformes au règlement de concours bénéficieront chacun d'une prime dont le montant est égal au prix estimé des études à réaliser affectées d'un abattement au plus égal à 20%. Le prix des études est fonction du montant total des travaux affectés, d'un taux d'honoraires et d'un taux de complexité propre au projet considéré. Ainsi, le coût prévisionnel total des travaux est porté à 12 400 000 hors taxes, donc 14 880 000 TTC répartis de façon suivante: 10 080 000 TTC pour la réhabilitation et l'extension, 4 800 000 € TTC pour le parking souterrain. Et les candidats admis à concourir et ayant remis des prestations conformes au règlement de concours bénéficieront chacun d'une prime de 40 000 € hors taxes. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la décision d'étudier la création d'un parking souterrain sous la place Jean Monnet, approuver le montant de la prime versée aux candidats admis à concourir et les inscriptions au budget afférentes, autoriser que les dépenses résultant de cette opération soient imputées sur les crédits de l'exercice 2017 et suivant. Très bien, oui, vous savez, on vient de voter pour l'autorisation de programme qui autorise pour aller à un programme TTC jusqu'à 20 millions. Mais effectivement, là, nous essayons d'être un petit peu plus précis parce que c'est la rémunération pour le concours en réalité. Hein. Mais je ferai plutôt confiance dans la somme nécessaire à l'autorisation de programme qu'on a votée tout à l'heure,
Parce que je crois qu'on sera plutôt dans cet ordre-là. Mais je pense que ça va intéresser beaucoup de postulants parce qu'il y a un concours très important, concours européen d'ailleurs. Moi, je m'interroge simplement sur la décision de faire un parking sous. Est-ce que vraiment on est en manque de parking à cet endroit? Oui, déjà on va en consommer un peu par la salle, puisque ça va modifier un peu les accès. On est en centre-ville, et je pense que si on a la possibilité, on va voir ça à l'étude, évidemment, mais si on a la possibilité, faire un parking de 300 ou 350 places en centre-ville, ça me paraît très important. Donc, oui, s'il y a quelque part où on doit faire aujourd'hui des parkings, c'est au milieu de la ville. C'est pas à l'extérieur de la ville. À l'extérieur, oui, pour le tram, par exemple, mais pour ce qui est dans la ville, puisque, excusez-moi, on limitera certainement les parkings abusifs, on va faciliter la marche à travers les rues principales, mais il faut avoir des parkings. Je crois que là-dessus, rien que l'utilisation de la salle, l'objectif c'est 1000 personnes. 1000 personnes, une bonne partie viendra, puisque l'alentour est prêt, et que maintenant les gens commencent à avoir une habitude d'utilisation des modes doux, soit à pied, soit en vélo, mais il y aura facilement 300 ou 400 voitures qui viendront à ces manifestations. Donc on peut penser, en tout cas c'est comme ça qu'on a raisonné, qu'on ne devait pas laisser passer l'opportunité d'avoir une étude sur cette donnée de parking. Je n'ai pas parlé d'un parking public, on parle aussi d'un parking qui aura un coût pour les utilisateurs. Il y a là, mais comme c'est partout, vous le voyez, y compris dans des communes voisines, il faut être très pratique, très réaliste, c'est-à-dire qu'on peut avoir des habitants qui aussi louent des places. Ah, mais comme ça, je comprends mieux. Et à partir de là, on est au tout début de la réflexion d'études. Donc, vous le savez bien, j'ai probablement beaucoup de défauts. J'ai un défaut principal, c'est d'avoir un crayon à la main et d'essayer de faire les calculs. Donc, là-dessus, il y a aussi une nécessité, quand on fait une salle de ville, d'avoir des places de parking et aussi, évidemment, une rentabilité à trouver pour en limiter les dépenses. Voilà. Bon, si vous voulez, excusez-moi. On trouve la même symétrie qu'au conseil communautaire. Entre l'eau, vous avez parlé de l'eau en bouteille, vous aviez déjà un chat dans la gorge à ce moment-là. Oh, mais l'eau, vous savez, je pense que si, je ne sais pas s'ils ont gardé, parce qu'ils filment maintenant à la communauté de communes, si on peut aller voir ça, mais il y avait un morceau de choix, quand même. Je dois dire que le risque que le PJX manque d'eau parce que Divonne mettait en bouteille, écoutez, je ne sais pas où on était dans un autre monde. Mais j'espère que c'est gardé le film, parce que là, honnêtement, j'en revenais pas d'ailleurs. Le morceau de choix, c'est surtout aussi, il y en a un deuxième morceau de choix, c'est quand les délégués communautaires ont fait le lien entre l'ascenseur qui a été mis en place entre Saint-Genis et Divonne. C'était vraiment excellent. Oui, d'ailleurs, j'imagine que le maire de Divonne a dû bien rire de cela, quoi. Mais vous savez, moi je pense que quand il y a des bonnes idées, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, il faut les prendre. Et il ne faut pas s'occuper de ça. Et c'est une pratique que j'ai depuis de très nombreuses années. Donc la donnée, écoutez, la donnée avec Divonne était d'un ridicule incroyable. Prétendre que ça mettait en danger l'approvisionnement en eau du PJX parce qu'il y avait une mise en bouteille d'une eau d'une source à Divonne, sans compter, quand même j'ai été surpris aussi du silence de quelques-uns, où on sait toutes les études qui ont été faites, pour de l'eau, on peut en trouver dans le PJX de façon très très importante et pas loin, donc c'est pas un problème, mais c'est un problème d'investissement et de
faire en anticipant effectivement des travaux. Je crois que c'est un secret pour personne. De l'eau, il y a heureusement de l'eau potable dans le Pays de Gex en quantité plus que suffisante pour doubler la population. Donc j'ai trouvé que les arguments qui avaient été donnés... Bon, je sais bien que c'est facile d'attaquer ceux qui ne sont pas présents, mais ce n'est pas quelque chose qui est courtois en tout cas, habituel. On a quand même, enfin je veux dire, je me mets dans le lot, on a quand même tous remarqué et déploré l'absence aussi pour quand il fallait quand même envisager, discuter, je veux dire, du PLU. Il avait un très bon avocat, si je ne me trompe pas, autour de la... Oui, mais les absents ont toujours tort. Non, l'adjoint chargé de l'urbanisme me semblait avoir suffisamment d'engagement en la matière, voilà, mais bon, ça c'est plutôt leur problème, mais j'ai trouvé que, bon, écoutez, si on en est là maintenant à la communauté de communes, vous m'excuserez, j'ai trouvé que c'était un peu affligeant, surtout la non-réaction de ceux qui savaient, parce qu'on peut penser qu'il y a des nouveaux qui ne savent pas, mais sur le potentiel d'eau du Pays de Gex, il y en a qui savent, quand même largement. Voilà, mais bon, c'était une petite parenthèse. Petite digression, oui, voilà. tout à fait. Mais par rapport au chat par rapport au chat, ben écoutez, vous voyez, il suffit que je m'entraîne, je n'avais pas assez parlé. Mais, très bien, nous pouvons, si vous en êtes d'accord, passer au vote à propos de la réhabilitation et extension du centre culturel. Oui, tu veux? Je voulais seulement faire un petit commentaire. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, j'imagine que non, mais le cahier des charges n'est pas encore complètement défini sur la réhabilitation du centre culturel? Et pour prolonger ma question, est-ce qu'il restera ou est-ce que la notion de culturel sera mise plus qu'en avant dans cette réhabilitation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait comment est la salle. Est-ce que dans le futur, on va pouvoir y faire bien plus de choses d'un point de vue culturel qu'aujourd'hui? Peut-être que Gilles Catrin pourra répondre, mais en termes d'exposition, en termes de concerts, musique amplifiée, en termes de réception d'une jeunesse envieuse de festivités, est-ce que pour l'instant tout est ouvert ou pas? Est-ce que la question sous-entend que l'on veut faire un hangar? Non, pas du tout. Elle est totalement positive et constructive. On veut faire une salle qui ait un rôle très important dans notre région, une salle qui devra recevoir un maximum de possibilités, mais évidemment, on sera tenu par des contraintes, y compris les contraintes de proximité. Je crois que ça fait partie de l'étude de base. Tu parlais de la musique, eh bien, c'est une des contraintes principales que nous mettons à ce nouvel équipement. Il doit correspondre à une ouverture. Il n'est pas réservé à une catégorie culture, il est réservé à la culture globale. C'est-à-dire que ça peut être la soirée de tel groupe, de telle assoce, ça peut être une initiative dite culturelle ou autre. Pour moi, c'est un bâtiment qui doit correspondre au mieux à un maximum d'utilisation. C'est cela l'esprit qui va nous animer dans la création de cet équipement. C'est à nouveau redonner à Jean Monnet un rôle principal dans la ville. Parce que je crois qu'on a la chance d'avoir un bâtiment et puis surtout un endroit, un emplacement au centre de la ville. On sait bien qu'aujourd'hui on essaye de revitaliser les villes, l'activité de centre, y compris d'amener les données culturelles, les données festives, les données ludiques dans les centres de bourg. On travaille à ça, la réhabilitation du centre, plus ce type d'équipement, ça fait partie d'un esprit d'aménagement du territoire, oui. Je pense que tous ces éléments devront être dans le cahier des charges. Voilà. Mais c'était évidemment pensé comme ça. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, vous voulez bien, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette réhabilitation-extension de Jean Monnet
est approuvé à l'unanimité. Délibération suivante, 21, dotation territoriale, demande de subvention. C'est Madame Dassin qui rapporte. Le conseil départemental de l'Ain a lancé un appel à projet dans le cadre de la dotation territoriale 2018. Donc 2 projets peuvent être éligibles sur Saint-Genis, la requalification urbaine du centre-ville et la création de cheminements structurants en mode doux entre le hameau de Fly et celui de Pregnien, et entre le hameau de Fly et l'entrée de Saint-Genis. Donc la requalification urbaine du centre-ville, cette opération, elle comprend le réaménagement des 3 rues situées au cœur du centre-ville, rue de Lyon, intersection place de la Fontaine, rue de Gex et rue de Genève. Le coût prévisionnel pour un montant total de 4 984 842 € hors taxe. La création de cheminements structurants en mode doux entre les hameaux de Fly et Saint-Genis. Le projet consiste en la création d'environ 1300 mètres linéaires de pistes piétons-vélos entre les hameaux de Fly et de Pregnien d'une part et entre le hameau de Fly et l'entrée de Saint-Genis d'autre part. Il s'inscrit dans le schéma d'aménagement des cheminements doux réalisé par la commune, mais aussi dans la continuité de l'aménagement du giratoire de la RD 984, réalisé par le conseil départemental de l'Ain, ce giratoire comprenant un passage inférieur dédié au mode doux. Ces cheminements seront aménagés, éclairés par des candélabres et permettront le déplacement des piétons en toute sécurité. Donc le coût prévisionnel de ces travaux est de 850 000 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire, à solliciter l'aide du conseil départemental dans le cadre de la dotation territoriale 2018 pour les 2 opérations citées ci-dessus. Très bien, donc c'est le bouclage des modes doux. Alors là, actuellement, fini de s'étudier le descriptif entre Fly et Pregnien, ça va passer en appel d'offres. Et puis, il y a un travail qui se fait avec, entre le carrefour de Fly et, je dirais, Intermarché, pour avoir un cheminement piéton qui boucle le secteur. Nous avons ainsi l'ensemble de la commune qui sera possible à être circulé en mode doux. Évidemment, dans le centre-ville, il n'y a pas de piste cyclable, comme il n'y en a pas plus dans les grandes villes. Il y a simplement un aménagement qui devra être fait pour rendre compatible la circulation automobile et les cycles et les modes doux, y compris les piétons. C'est-à-dire qu'évidemment, l'aménagement du centre, ça fait partie de la prolongation de cette volonté de mixer les utilisateurs, les possibilités. Donc il y a, pour aller dans les hameaux, une obligation d'avoir des pistes cyclables. Et puis il y aura aussi à l'intérieur de Saint-Genis, là où on pourra, chaque fois qu'il y aura un nouveau quartier ou de nouveaux aménagements, la possibilité de faire une mixité d'utilisation. Évidemment, on ne peut pas enlever les voitures pour mettre les vélos. Je veux dire qu'il y a des réalités. Et pour le moment, en tout cas, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Les villes qui font cela font bien entendu une limitation à l'intérieur de 30 à l'heure. À 30 à l'heure avec des encouragements, parce qu'il y a une donnée physique, il y a une donnée préventive, et il y a une donnée aussi, j'allais dire, punitive, mais on va essayer d'aller dans le sens de cette cohabitation intelligente pour traverser, dans le fond, Saint-Genis. Si on va à 30 à l'heure ou si on va à 50 ou 60 à l'heure, on gagne tellement peu de temps que petit à petit on va habituer. Et je veux dire que l'activité, y compris économique, doit être bénéficiaire de cette nouvelle donnée. Voilà, donc on avance un petit peu lentement pour les chemins piétons extérieurs, mais ça y est, maintenant ça va pouvoir se réaliser. Vous voyez qu'on y consacre quand même beaucoup de moyens. Ça paraît légitime. Évidemment, moi j'adhère totalement à la création de cheminement en mode doux. Encore une fois, je vais vous dire la même chose. Évidemment qu'on est d'accord pour le cheminement et mode doux, mais si on avait aussi des commissions de travaux qui nous permettent de suivre, je veux dire, le cheminement, c'est le cas de le dire, du dossier, ce serait quand même pas mal. Là, vous dites que c'est bien avancé. Bon,
vous crois, c'est bien avancé. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de commission de travaux, monsieur Bertrand? Mais parce que quand on a des commissions d'urbanisme qui montrent cela et auxquelles vous n'êtes pas présente, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, mais sans méchanceté, hein. Je suis rarement absente. Non, mais vous êtes peut-être rarement absente, vous êtes d'ailleurs vous êtes deux dans votre groupe à être présents, mais je vous dirais... Est-ce qu'on a parlé dans les commissions d'urbanisme précédentes du cheminement d'eau? Non, mais depuis toujours qu'on en a parlé entre Oui, non, mais je sais qu'on Fly en a et parlé. Prognat, vous en avez entendu Oui, non, mais parler je sais, très régulièrement. Est-ce que ça veut dire, par exemple, le cheminement d'eau, est-ce que ça veut dire que... moi, j'aurais bien voulu voir de quelle façon, où il était placé. Quand on passe, par exemple, entre Fly et Prognat, quand on a passé le passage souterrain, ce cheminement d'eau, il est sur la droite de la chaussée ou il est sur la gauche? Non, il est sur la gauche. Il reste du côté où il arrive. Voilà. Il reste de son côté. Ça paraît peut-être... Mais je vous signale que dans les plans d'occupation des sols, non, mais vous ne pouvez pas nous demander de refaire le schéma d'aménagement de la ville, puisque dans le plan d'occupation des sols, il y a un espace réservé qui est du côté gauche. On va quand même pas aller de l'autre côté. Non, mais je vais pas... Vous voyez, non, mais je vous dis ça... Je ne veux pas aller de l'autre côté. Je veux dire quand même qu'on est quand même... On est conseillers municipaux. Et puis, on aimerait bien... Moi, je ne veux pas vous contrarier. Souvent, je suis d'accord avec vous. La plupart du temps, on ne peut pas dire qu'on soit dans une opposition systématique. Ce serait faux. Simplement, on voudrait être associé aux travaux de façon plus importante. Attendez, madame, vous avez été, là, entre parenthèses, hein, pour cette donnée-là, vous avez été associé complètement, puisque, d'une part, ce que vous dites, là, par exemple, la question qui peut légitimement se poser de quel côté le chemin, mais c'est dans le plan d'occupation des sols, c'est noté depuis maintenant 15 ans peut-être dans le plan d'occupation des sols. Vous permettez qu'au bout de 15 ans, j'ai pu oublier que c'était de ce côté-là. Non, on n'oublie pas. Non, mais simplement non, je pense qu'effectivement, là, après, il y a eu une étude un peu plus poussée, mais vous savez, pour savoir quelle bordure allait être mise, etc., tout ça, les éclairages, ben oui, ça fait partie après de l'exécution de décisions que nous avons prises ensemble, parce que ces décisions-là, elles ont été prises. Et puis la seule variante que nous avons, et que j'espère qu'on verra tous aboutir, je suis sûr qu'on veut tous y voir aboutir, c'est effectivement le cheminement piéton entre le passage souterrain de Fly-Prognat et puis le côté, je dis, Intermarché, pour venir rejoindre cela. Parce que c'est là aussi où on a eu un accident mortel d'un jeune, etc. On sait qu'il nous faut ces liaisons. Et puis il y aura d'autres liaisons, puisque dans le schéma d'aménagement de la ville, il y a des liaisons douces que nous favorisons autant que nous le pouvons. Voilà, on a eu des questions pour les aménagements de centre-ville, Dieu sait si c'était public, pour savoir s'il y avait des pistes cyclables, place de la Fontaine, voilà, maintenant, on savait, on a exposé, on a montré, on a vu l'impossibilité, on a vu cela, autrement, on nous disait, mais faites des sens uniques. Oui, les sens uniques, c'est extrêmement favorable aux excès de vitesse. Mais on a quand même eu un maximum d'informations, y compris par les gens qui sont responsables de la sécurité sur les routes. Je crois que là-dessus, sur l'aménagement, demain, on aura Prognat avec le projet Open par le passage souterrain, ce qui est par le chemin du Marais, passage souterrain, ce qui est formidable quand on pense, et puis une fois qu'on sera là, eh ben on pourra être aux jardins familiaux, aller vers chez vous, aller dans la zone où, je veux dire qu'il y aura très honnêtement une façon de tisser les chemins piétons de façon intéressante. On est inscrit complètement dans le projet qui avait été imaginé, complètement. Donc à ce niveau-là, on va voir se mettre en place une politique qui, évidemment, a eu besoin de temps pour se mettre en place, parce qu'on ne passe pas, et vous le savez très bien, sur le privé facilement. Donc, il y a là des cheminements qui ont tous obtenu un accord tacite, volontaire, sans expropriation des propriétaires, parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire, ça s'est très bien passé. Voilà. Mais ce sont les choses habituelles
de l'exécution. Je suppose, oui, donc avec des accords, je dirais, avec les propriétaires, mais aucun n'a fait l'objet d'une délibération pour un rachat de terrain ou... Mais on va peut-être, si nécessaire, racheter quelques mètres carrés. Mais en général, je crois qu'on démontre aussi dans la discussion qu'il y a un intérêt général. Et que l'intérêt général, il est des fois compris par des propriétaires. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas tous à être payés. Très honnêtement, je pense qu'on peut faire peut-être ces chemins quasi dans leur totalité sans avoir besoin de racheter, enfin de payer plutôt des terrains. Ça se passe parce que c'est au bénéfice aussi de tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un endroit où on devra racheter, mais pas beaucoup de mètres carrés, c'est juste une bordure. Voilà. Oui. Donc, au niveau de l'éclairage, vous dites qu'on met des candélabres, c'est très bien. La question que je me pose, c'est est-ce que vous avez fait une réflexion sur des détecteurs de présence pour que ça reste pas allumé toute la nuit avec personne qui passe? Alors, pas avec les détecteurs de présence, parce que ça ne semble pas donner une satisfaction, mais en tout cas avec une baisse d'intensité, voire une coupure, par exemple, entre l'école de Pregnien puis l'entrée du village de Fly, et bien qu'il y ait quasiment, suivant les heures, de nuit une coupure. Mais en général, ce qui est plutôt préconisé, c'est de très fortes baisses de tension. Oui, ça fait partie de l'étude. Hein. Aujourd'hui, on étudie, même dans le centre-ville, hein, l'ensemble de cela chaque fois. Et on met des LED et on met aussi, donc, ce sont des appareils qui consomment moins que ceux qui étaient avant. C'est pas uniquement pour la consommation, mais aussi pour la pollution lumineuse. Oui, tout à fait. Alors ça, l'achat des luminaires est très important à ce niveau-là. Ils doivent être prévus pour ne pas avoir cette pollution lumineuse. En tout cas, minimisée, quoi. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander de voter. On en était 21. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. En urbanisme, maintenant, c'est la parcelle communale BB40, offre d'acquisition. C'est M. Bougette qui rapporte. La société SAS SAGEC envisage la réalisation d'un programme de 40 logements sur les parcelles BB39 et BB41 adressées au numéro 40 de la rue de Genève. Pour ce faire, la société SAS SAGEC aura besoin d'intégrer dans son projet une parcelle communale cadastrée BB40 de 441 m² située en zone UC du PLU et jouxtant les deux parcelles du projet. Dans ce sens, c'est la commune de Saint-Genis-Pouilly une offre d'achat de la parcelle BB40 au prix de 279 000 €. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'offre d'achat de la société SAS SAGEC en vue de l'acquisition de la parcelle communale BB40 au prix de 279 000 € et d'autoriser M. le maire à prendre toutes les dispositions administratives requises dans le cadre de la procédure de l'offre d'achat. Très bien, donc c'est l'achat vers la parcelle de Madame Duret. Cette parcelle sera vendue dans sa totalité, mais avec une cession gratuite à la commune des 3/4. C'est-à-dire que pour qu'il puisse se bâtir, eh bien, toute la pointe sera, mais nous ne voulons pas concéder le reste du terrain qui sortira de la construction, c'est-à-dire que là-dessus, il va y avoir une donnée de géomètre qui va rendre à la commune la partie là. Mais il n'y avait pas de raison de ne pas leur faire payer la totalité de la parcelle, parce que sans cette parcelle, le projet est nettement pénalisé. Voilà. Donc, c'était ces conditions-là. Donc, on a pris comme référence le prix de vente des terrains de chez le propriétaire qui vendait. Hein. Ça vaut de l'or. 630. 32. Ah non, ils vont nous en rendre. Hein. Ils vont nous rendre les 3/4. Hein. Mais c'est au centre de Saint-Genis. Oui, mais À l'hypercentre. Très bien.
Voilà, écoutez, l'accord semble être fait avec le partenaire. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, demande émanant des jardins de Malia. C'est M. Bougette qui rapporte. Alors, la société SAS Les Jardins de Malia, qui gère le restaurant du même nom situé dans la zone artisanale de la London, au numéro 1 de la route de Crozet, s'est rapproché de la commune de Saint-Genis en vue d'une mise à sa disposition de parcelles communales contiguës au restaurant, à savoir la totalité de la parcelle AN1 de 619 m² et une partie de la parcelle AN9 de 7058 m², soit au total 2500 m². Cette demande est motivée par la volonté de la société de réaliser pour ses besoins un potager, un bassin et une aire de jeu. Pour ce faire, une convention précisant les modalités de cette mise à disposition a été formalisée entre la commune et la société. Ainsi, les emprises foncières concernées seront mises à la disposition de la société pour une période de 5 années avec une tacite reconduction, et ce, pour un loyer annuel établi à 100 €. Le projet de convention est joint en annexe, c'est pourquoi il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter la mise à disposition des parcelles communales AN1 de 619 m² et d'une partie de la parcelle AN9, soit 2500 m² de société SAS Les Jardins de Malia, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition et prendre toutes les dispositions administratives afférentes à cela. Très bien, donc c'est un terrain qui est non utilisé, mais qui va être utilisé là par un jardin, puisque l'exploitant des jardins de Malia est quelqu'un qui fait un très grand jardin potager, dont il utilise les produits, et aussi pour le confort des gens qui viennent dans son restaurant, pour des jeux pour enfants, tout ça, il aménage. Donc il aménage sans droit ni titre, hein, évidemment ça ne donne aucune possibilité, sauf qu'il peut y faire des travaux qui sont décrits dans un document annexe, c'est-à-dire il y a un chemin piéton qui va permettre de passer le long de sa parcelle et d'arriver le long de la rivière. C'est toujours dans le même esprit, l'esprit d'avoir le long des rivières une continuité possible sur les chemins piétons. Vous savez bien que là aussi, ce n'est pas facile, vous vous heurtez à des propriétés privées. Bon, le plan d'occupation des sols a été vu dans ce sens-là, mais petit à petit, chaque fois qu'on a l'opportunité, on fait réaliser ou on impose effectivement la réalisation d'un chemin le long de la London. Voilà où on en est. En tout cas, il paraît que le propriétaire des jardins de Malia est enchanté d'avoir choisi le site. Il va proposer d'ailleurs un agrandissement de son restaurant. Il a un succès qui est plus qu'inespéré. Donc on peut s'en féliciter aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, vous avez la mise en œuvre de la délégation au maire. S'il y a des questions, vous avez eu tous les éléments normalement qui sont joints au compte rendu. Non, à l'ordre du jour. Très bien, s'il n'y a pas de questions, eh bien nous pouvons terminer le conseil. Oui, allez-y. Je voulais savoir si vous aviez connaissance des conclusions du commissaire enquêteur. Non, alors ça devrait plus tarder. Il avait demandé une prolongation, le commissaire enquêteur. Donc il a dû remettre effectivement son rapport, mais il le remet d'abord évidemment aux autorités compétentes. Voilà, mais on n'a pas encore eu le retour de cela. Je pense on l'aura dans peu de temps maintenant, parce qu'à mon avis, voilà, alors on me donne la fête de l'oiseau, donc je voudrais remercier celles et ceux qui ont travaillé d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, et d'arrache-main pour ce qui est de M. Mataran, à la fête de l'oiseau. Ils ont fait un travail formidable, ils ont eu beaucoup de monde, il y a eu un petit coup de pluie, mais je dois dire que c'était un très grand succès,
et que je voudrais dire à Monique de transmettre à l'ensemble des membres des Chevaliers d'Oiseaux tous nos remerciements et nos félicitations. Comme vous le savez, nous avons eu le résultat de la Commission nationale d'aménagement commercial qui a rendu son arrêt le 24 mai dernier pour avoir un avis favorable pour le projet Open. Donc pour rappel, ce recours avait été effectué par la commune auprès de la CNAC contre la décision du 20 février 2017 de la Commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain. Je répète, nous sommes favorables au projet. Bien sûr, nous sommes favorables au projet d'abord de Saint-Genis, mais pas exclusivement. Nous sommes favorables effectivement à ce qu'il y ait dans le PGEX une concurrence et pas de monopole. Nous avons les uns ou les autres, en tout cas en général, beaucoup travaillé à cela et je suis convaincu que lorsque le projet Open sera opérationnel, il réjouira l'ensemble de nos concitoyens. Et qu'il ne fait pas d'ombre, c'est une autre gamme, c'est autre chose que les centres commerciaux qui existent. J'ai vu aussi sur Facebook le commentaire de Fabrice Gentil, on a de bonne lecture, hein, qui dit élu à Saint-Genis, municipalité dans laquelle le groupe majoritaire refuse tout débat démocratique, je me présente, voilà. Non, ce n'est pas vrai. On n'a jamais refusé aucun débat démocratique, aucun. Que l'on ait une certaine passion dans les débats, c'est une chose, mais je ne me rappelle pas qu'on ait refusé, ni coupé le micro, ni demandé à quelqu'un de se taire. Donc je regrette, mais cela est inexact. Donc cela fait partie, bon, il y a une campagne, hein, c'est aussi ce qu'est une campagne, c'est pas ça, mais on n'est pas obligé de dire des choses inexactes. Il y a suffisamment de choses exactes, hein, sans avoir besoin d'en dire des inexactes. Voilà, donc comme vous le savez, ou peut-être pas encore, il y a l'inauguration de la maison médicale pluridisciplinaire du PGEX le vendredi 30 juin à 19h. Hein. Le vendredi 30 juin à 19h, vous êtes évidemment tous invités à cette... je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous y sont déjà allés, mais ils ont pu voir que c'était un succès d'occupation et que l'on peut penser d'ailleurs à d'autres évolutions encore en la matière. Voilà mes collègues, mes chers collègues, et puis nous avons 2 collègues qui se présentent aux législatives, et Olga d'ailleurs ce soir est en pleine campagne. Nous lui souhaitons évidemment pleine réussite, elle a notre soutien, et puis c'est ça les élections, hein. Elle a un soutien d'une partie du Conseil, évidemment, d'autres apportent leur soutien à qui ils veulent, c'est pas du tout, moi j'ai eu la chance de rencontrer d'autres candidats que par ailleurs j'apprécie dans leur qualité personnelle, pas forcément dans leurs convictions politiques. C'est pas compliqué. Très bien, en tout cas, je vous remercie. Et oui, monsieur, si vous voulez, donc le conseil est clos.